de notre réunion et profitez encore de l'intériorité. Si vous sentez en vous cette voix qui dit non, je veux juste rester dedans, alors but est atteint. Vous êtes entré dans l'état d'expansion de la conscience, de méditation, précieux état de bien-être. Vous savez, c'est comme la Belle Verte. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais à la fin, ils se retrouvent sur leur planète d'origine, je crois, et ils sont juste dans le silence, assis sur une colline, et ils sont bien, ils sont une petite foule ensemble, comme ça, et puis tout d'un coup, tout le monde se met à rire en même temps, comme si l'esprit avait dit une blague et que tous l'avaient entendu. On est un peu dans cette même qualité ensemble. C'est merveilleux de pouvoir se retrouver juste pour le plaisir d'être ensemble, juste pour le plaisir d'être. Quelle merveille. Et d'une certaine manière, on a une vraie responsabilité parce que beaucoup sur Terre n'ont pas encore accès à ce simple plaisir d'être et doivent encore courir dans tous les sens en espérant trouver le bonheur ici, le bonheur là, et retourner dans des cycles de souffrance en réalité. Euh, Nous aussi, bien sûr, on va dans ces cycles de souffrance. On a encore notre karma qui est là et qui se déroule, qui s'épanouit comme un arbre dans notre vie. Mais on a cette possibilité, on a cette aspiration spirituelle de retourner dans le silence et dans le bien-être. Et c'est une responsabilité. Yogananda dit quelque chose d'intéressant. Il dit, c'est seulement lorsque vous aurez aidé à libérer d'autres que vous pourrez vous-même devenir libre. Comme une merveilleuse, vous savez, un arbre où chacun est relié en fait, hein, et une branche va donner de nombreuses feuilles, puis une feuille recevoir la lumière, etc., etc. On reçoit tous la lumière, non pas pour nous seulement, mais pour les autres. Ah oui, Janavi précise que Yogananda dit qu'il fallait libérer au moins 6 personnes pour devenir libre soi-même. C'est vraiment intéressant ce passage. Et Swami Kriyananda, du coup, pose des questions à Yogananda. Mais on va pas aller maintenant là-dedans. Mais on est tous une inspiration pour d'autres. On est tous une inspiration pour d'autres parce que c'est notre moyen de nous élever, en réalité. On a tous ces personnes qui, d'une certaine manière, ont besoin de notre présence pour s'élever. Et en réalité, c'est le plus grand cadeau qu'elles puissent nous faire. Qu'on leur donne une fois un soutien, qu'on les aide à méditer, qu'on soit simplement présent, qu'on soit dans l'écoute, toutes ces choses qu'on peut faire à partir de cet état de présence qu'on va nourrir ensemble. Un grand cadeau. Alors, aujourd'hui, on va parler de la Bhagavad Gita, les 2 premiers chapitres. Et ce qui est intéressant, c'est que donc là, on revient d'une retraite de Pâques où beaucoup d'entre vous nous ont cruellement manqué. On s'est régalé, mais aussi bien gustativement que spirituellement. On s'est vraiment régalé dans tous les sens du terme. Je nous souhaite à tous de nous retrouver encore une fois dans un si bel endroit, avec Mathieu ou Atmaram comme cuisinier. C'était vraiment absolument merveilleux. Et, et en fait, ce qui était intéressant, c'était de voir que les enseignements de Jésus et les enseignements de Krishna sont vraiment un même enseignement qui est donné à des moments différents. Qui est donné à des moments différents, mais c'est le même enseignement. Ce que nous dit Jésus au moment de la Pâque, à nous tous en fait, en parlant à ses disciples, on peut le résumer en disant, encore un peu et vous ne me verrez plus, puis encore un peu et vous me verrez. C'est vraiment une phrase qui frappe dans l'évangile de Jean, qui revient plusieurs fois. Et de cette manière, Jésus avertissait ses disciples, attention, ça va secouer, et à un moment, vous allez passer par cette nuit noire.
cette nuit noire de l'âme. Vous allez perdre la foi, vous allez perdre votre élan spirituel. Mais encore un peu et vous me verrez à nouveau. Et vous allez vous retrouver. Et là, vous allez vraiment porter des fruits. Il le donne aussi en parlant du blé, le grain de blé qui doit mourir pour aller en terre. Sinon, il va rester seul. Mais s'il accepte de mourir et d'aller en terre, il va donner beaucoup de fruits. Et nous-mêmes, on a besoin de passer par là. Et c'est vraiment ce dont nous parlent les premiers chapitres de la Bhagavad Gita. En fait, c'est un enseignement crucial parce que si on ne sait pas ça, au moment où on va perdre la vision ou l'aspiration spirituelle pour un petit instant, où on va perdre notre bien-être spirituel, on risque de retourner en arrière parce qu'on n'est pas prévenu. Et si on retourne en arrière, on arrête simplement de grandir. On ne sort pas du cocon pour devenir un papillon. Et en fait, c'est vraiment le processus inévitable. Et on a besoin de le savoir. On a besoin de connaître les mécanismes de ce cocon, de cette chenille qui devient papillon, pour les accueillir correctement quand ils sont là. Alors, la première partie, le premier chapitre de la Bhagavad Gita nous parle vraiment de Arjuna qui, en fait, ne veut plus se battre. Euh, Ça nous parle aussi du roi, donc, enfin, du prétendant Duryodhana, qui est vraiment le roi des désirs matériels, qui est en face de l'armée de Arjuna. Donc les bonnes tendances et les mauvaises tendances en nous, les bonnes étant les frères, les Pandavas, le clan des Pandavas, donc Arjuna et ses frères, et puis les mauvaises tendances qui sont en fait simplement toutes ces forces en nous qui sont reliées, qui sont dépendantes, mais qui sont reliées à la matière dans la volonté. Donc, il y a une chose qu'on a besoin de savoir, enfin, on a besoin d'éviter un piège, en fait, dans une vision de la Bhagavad Gita qui serait trop radicale, c'est-à-dire, enfin, radicale, extrémiste ou, comment dire, sans nuance. Il doit y avoir un mot pour dire sans nuance. Mais donc, on a besoin de voir qu'on est dans un certain équilibre, dans un certain équilibre actuellement, qu'on a besoin du monde, mais que notre aspiration spirituelle va prendre le dessus petit à petit sur nos dépendances au monde. Et c'est dans ce processus que nous accompagne vraiment Krishna avec son enseignement. Donc, pendant le premier chapitre, Arjuna, en fait, se retrouve face. Donc, Arjuna représente la force de volonté de l'aspirant spirituel. C'est important de le savoir. Il représente notre force de volonté sur notre chemin spirituel. Et à un moment de notre vie, on va se retrouver face à des choix, face à des réactions automatiques, face à des émotions. Et on va devoir prendre une direction forte, celle d'un guerrier, en fait, avec toute notre force de volonté pour aller dans une direction fertile, dans une direction qui nous élève avec la conscience. Et donc, ce qui se passe dans ce premier chapitre, c'est que la force de volonté, incarnée par Arjuna, est en face de toutes ces tendances liées à la matière, liées au monde. Il les regarde, il reconnaît que c'est sa famille, parce que toutes ces tendances qui sont en nous, on les a développées. Elles ne sont pas en nous par hasard, elles sont nous, encore pour l'instant. Et donc, parce qu'on est identifié, comme Arjuna est identifié à sa famille, on est identifié à ces tendances en nous-mêmes, on va avoir naturellement ce mouvement de recul. Et comme Arjuna, on va dire, mais non, en fait, moi, je ne veux pas me séparer de ces choses. C'est trop difficile. Et en même temps, en nous, il y a une autre force qui nous pousse vers le haut, qui a compris en fait que le bonheur dans le monde, on ne va pas le trouver. On va trouver que des moments temporaires et fluctuants en fait. On va trouver un plaisir, un bonheur passager et ensuite on va trouver le déplaisir correspondant avec la même intensité. Tout revenant à zéro en réalité dans ce monde duel. Et donc, c'est parce qu'on a aussi cette conscience qu'il y a quelque chose en nous qui dit, OK, le monde t'attire, tu as cette passion, tu as, ou ces passions, tu as cette attraction, tu as cette répulsion, tu as cette réaction émotionnelle. Toutes ces choses qui définissent ta personnalité, elles sont là.
Et pourtant, on sait que tout ça, ça ne nous amènera pas vers un bonheur réel. Une situation, une relation, un travail, une voiture, une maison, etc., etc. Tout ça, c'est des choses qui vont fluctuer, qui vont mourir, qui vont se littéralement décomposer en fait, mais qui vont aussi venir dans notre vie et repartir de notre vie. On peut s'entendre bien, on est amoureux, et puis ensuite on se dispute et on fait l'expérience de sentiments négatifs envers la même personne qu'on aimait l'instant d'avant. Donc cette fluctuation constante, c'est parce que l'esprit, on a fait l'expérience qu'en nous, on a cette détermination qui a grandi pour aller au-delà de ça et aller dans quelque chose qui soit vrai, qui soit entièrement lumineux et pas seulement qu'on en fasse l'expérience nous, mais qu'on puisse donner aux autres. C'est ça la merveille du chemin spirituel, c'est qu'on devient riche de quelque chose qu'on peut donner. Maintenant, le deuxième chapitre, c'est le moment où donc Arjuna a vraiment expliqué pourquoi est-ce qu'il voulait pas se battre. En l'expliquant, il s'est auto-convaincu en fait de l'inutilité de la chose, que c'était en fait une erreur d'aller tuer sa propre famille, c'est-à-dire ce qu'on connaît de nous comme étant nous-mêmes. Donc, il s'est auto-convaincu de cette chose et donc il a abandonné sa posture méditative, ce qui est représenté par il a déposé son arc et il est affaissé en fait. Et donc, déposer l'arc, c'est vraiment cet arc de la colonne et aussi cet arc de la concentration, de la détermination. Il l'a abandonné un instant. Euh, vous vous rappelez sans doute de toute la symbolique du char avec l'arc, etc. L'arc, donc la flèche de la concentration. Et en fait, ce sont les armes avec lesquelles on va transformer ces attitudes et ces choses en nous-mêmes, ces attachements négatifs. Mais là, donc, il l'a abandonné. Il n'est plus dans cette force-là. Et c'est le moment, mais en même temps, il se tourne vers Krishna dans cette détresse. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On va le voir ici dans les versets du deuxième chapitre. Et parce qu'il se tourne dans cette détresse vers l'enseignant spirituel, vers Krishna, il va recevoir les enseignements et la force. En tout cas, il va avoir le choix de développer, de retrouver la force pour aller dans ce combat qui est essentiel. Alors, ici, je voudrais vous lire ce verset, justement, le premier verset, les premiers versets du deuxième chapitre. Parce que j'ai les derniers du premier. Voilà, je vous lis le dernier d'abord. Le dernier verset du premier chapitre de la Bhagavad Gita, donc verset 47. Ainsi parla Sanjaya. Donc Sanjaya qui raconte en fait à Dhritarashtra au mental aveugle. Voilà, je ne vais pas dans ce détail, mais en fait, Sanjaya raconte l'histoire. Et il dit, Arjuna, ayant ainsi parlé sur le champ de bataille du Kurukshetra, l'esprit bouleversé par son chagrin et son trouble intérieur, posa son arc et s'affaissa sur le siège de son char. Ok, donc il abandonne cette posture méditative, ce redressement de la conscience par un dos redressé, une poitrine ouverte, et il se recourbe. Il affirme en fait la défaite de cette manière-là. Vous vous rappelez de Yogananda qui nous dit l'ennemi, le pire ennemi de l'aspirant spirituel est un dos recourbé. Essayez de voir ce que ça entraîne dans votre mental de trop vous affaisser. Et de la même manière, d'ouvrir, de redresser le dos, d'ouvrir la poitrine, qu'est-ce que ça amène dans comme qualité de pensée? Alors, premier verset du deuxième chapitre. Sanjaya poursuit son récit à Dhritarashtra. Donc, il continue de raconter ce qui s'est passé sur le champ de bataille. Krishna, qu'il appelle ici Madhushudana, c'est-à-dire celui qui tue le démon de l'ignorance. Donc, Krishna s'adressa alors à Arjuna, qui est donc accablé par la pitié, l'apitoiement en fait envers soi-même, et entièrement découragé, les yeux obscurcis par les larmes. Alors, on en a déjà parlé, je vous en ai parlé dans les méditations guidées, mais je le rappelle ici, donc le moment où Arjuna ici euh, s'adresse, en fait,
Plutôt Krishna s'adresse à Arjuna et Arjuna est accablé par ce sentiment de défaite, en fait, hein, est complètement découragé. Il a les yeux obscurcis par des larmes. Et ces larmes-là ne sont pas, nous dit Yogananda, des larmes d'auto-apitoiement. Sinon, Krishna ne pourrait pas s'adresser à lui. Ce sont des larmes, les larmes qui viennent quand, au sommet de notre effort spirituel, dans un moment de découragement, parce qu'on a fait cet effort-là, le divin va tendre la main et va nous toucher d'une certaine manière. Et dans ce toucher, va réveiller en nous la dévotion. Et par ce réveil, peut, donc de la dévotion, peut nous communiquer ce qu'il a à nous communiquer. C'est vraiment quelque chose de très concret. C'est pas quelque chose c'est pas comme une belle histoire ou une légende. Je peux en témoigner et vous pouvez sans doute aussi en témoigner. C'est quelque chose dont j'ai fait l'expérience très régulièrement quand j'étais à l'ashram de Amma. Donc j'ai passé à peu près un an là-bas en plusieurs fois. Euh, et, et à un moment, donc j'y suis resté à peu près 6 mois. Et à l'ashram, dans un ashram, près d'un maître comme Amma, près d'un maître pleinement réalisé, les choses vont vite. C'est-à-dire que ça secoue. On va avoir des moments de, de joie profonde ou de joie intense parce qu'on sent cette lumière qui est là. Et puis cette joie et cette lumière vont bien sûr réveiller l'ombre, ou vont visibles les ombres en nous-mêmes. Et donc ces choses vont revenir à la surface, des choses difficiles. Et là, on va faire l'expérience de la difficulté. On va être justement accablé par la difficulté. Mais en même temps, si on est porté par cette énergie de l'environnement et par une détermination, euh, il y a un moment où on va traverser ce voile, en fait, cette lourdeur. Et vraiment, c'était vraiment intéressant de le voir. En fait, j'avais compris que c'était un mécanisme, littéralement, parce que les moments où j'étais vraiment dans un processus de transformation très inconfortable, avec un sentiment d'abandon, de solitude, voilà, tout ce que vous pouvez imaginer de noir, en fait, dans ces moments-là, naturellement, à un moment complètement inattendu, les larmes venaient d'elles-mêmes. Et la poitrine s'ouvre à nouveau, le cœur respire à nouveau, et là, quelque chose me portait de l'autre côté. Donc, j'en témoigne rapidement ici, mais c'est vraiment quelque chose qui existe. C'est-à-dire, quand vous êtes dans la difficulté, quand vous abandonnez la posture du redressement de l'esprit, et que c'est vraiment difficile, mais que vous gardez courage d'une certaine manière dans ce moment-là, vous êtes à la limite, en fait, de vos forces. Là, il y a quelque chose qui peut se passer, qui va souvent se traduire par des larmes, et en même temps une force qui revient à l'intérieur. Deuxième verset, le Seigneur, donc Krishna, dit, d'où te vient, ô Arjuna, cette dépression en cette heure décisive? Un tel comportement est indigne d'une âme noble. Il ne te mènera pas au ciel, c'est-à-dire ce comportement ne te mènera pas au ciel. Et ici-bas, d'ailleurs, il ne te vaudra que la disgrâce, qu'on peut aussi traduire par la honte, simplement. Parce que pour un guerrier comme Arjuna, d'abandonner la bataille et de dire non, je ne veux pas me battre contre vous, prenez le royaume, c'est trop difficile, je ne veux pas vous tuer, en réalité, ce serait une grande disgrâce. On parlerait de lui d'une manière négative. Parce que tout le royaume dépend de Arjuna. Tout notre royaume intérieur dépend de notre force de volonté. Et donc, c'est ce que rappelle ici Krishna. Si tu abandonnes, euh, en fait, tu n'en auras que des tracas. D'abord, ce comportement donc d'abandonner les forces euh, ne correspond pas à la noblesse de ton âme. Donc, c'est quelque chose d'important. Et en même temps, ça va amener seulement de la souffrance en toi-même et dans le royaume de, de toutes ces énergies qui habitent en toi-même. Donc, pourquoi est-ce que cette attitude ne lui correspond? Ou plutôt, pourquoi est-ce que c'est important ces mots que utilise Krishna en disant un tel comportement est indigne d'une âme noble? Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça nous indique aussi le chemin. C'est ça qui est merveilleux dans les versets de la Bhagavad Gita ou dans les sutras en général qui sont choisis avec beaucoup de soin. C'est que
à la fois, ça indique des réalités simples qu'on peut comprendre avec au premier sens, mais aussi on peut aller voir que ces mots sont choisis avec un grand soin. Si on nourrit une noblesse de l'âme, si on nourrit une qualité noble envers le monde et envers nous-mêmes, alors notre attitude, quand elle va perdre cette dignité ou cette noblesse, on va s'en rendre compte. On va se rendre compte qu'on est en train de perdre en fait le plus précieux de ce qu'on a en nous-mêmes. Si on ne nourrit pas cette noblesse-là, cette qualité noble envers soi-même et envers les autres, on va pas s'en rendre compte. Ça va nous venir naturellement et on va pas se rendre compte qu'on suit le mauvais chemin, qu'on suit un fil de pensée et de raisonnement qui nous écarte de la noblesse de qui on est, de notre richesse en réalité. C'est pas une question d'être noble dans le mauvais sens du terme, mais vraiment la noblesse dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de voir le précieux de la vie, de voir le précieux de la vie en nous-mêmes et de ce qu'elle peut nous donner et donner aux autres aussi. Et, et donc c'est vraiment c'est parce que cette noblesse est présente que dans la difficulté, le divin peut encore nous parler. Si on est perdu dans les méandres de quelque chose qui n'est plus assez élevé, on va naturellement plus avoir accès à cette voie de l'intuition. Donc c'est quelque chose qui vraiment se prépare dans la vie de tous les jours, au quotidien, euh, dans chaque relation, dans chaque interaction. Petit à petit, laisser de côté tout ce qui est, euh, comment dire, tout ce qui exprime une manière trop, en fait, familière. Alors attention, le mot familier n'est pas négatif en soi. On peut avoir des amis, être familier avec eux et cette familiarité être très positive, très porteuse, avoir une intimité, etc. Mais on peut avoir, et c'est ce que Yogananda décrit, comme un excès de familiarité. Et Yogananda explique cet excès de familiarité quand il n'est pas porteur, c'est-à-dire quand c'est un excès de la manière qu'on a de s'adresser à l'autre montre un excès de familiarité, c'est le terreau pour la discorde, en fait, pour les dissonances relationnelles. Et bien sûr, cet excès de familiarité il s'exprime vers l'extérieur parce qu'il s'exprime aussi vers nous-mêmes. Si on pense qu'on se connaît parfaitement et que on n'a rien à découvrir de nous-mêmes d'une certaine manière, on a un excès de familiarité envers nous-mêmes. Si on se rend compte petit à petit qu'on est un grand mystère, que notre conscience, en réalité, ne nous appartient pas, qu'on a simplement une sensation, une impression d'identité, qui, cette impression s'accapare une conscience et la fait sienne, mais qu'en réalité, c'est une impression et que derrière, on a un océan de conscience qui se manifeste dans un corps. Si on devient conscient de ces choses, on va développer naturellement un respect envers soi-même, un respect parce qu'on est devant un grand mystère. On ne peut pas se traiter avec un excès de familiarité soi-même si on est conscient de ce mystère-là. Et de la même manière, ce respect va se porter envers l'autre et vers le monde. Et donc, on cultive de cette manière une noblesse intérieure. Cette noblesse d'âme, on peut la voir, par exemple, c'est très très clairement chez Sri Yukteswar, qui avait à la fois une grande dignité et en même temps une grande humilité. Donc la dignité et la noblesse ne va pas à l'encontre de l'humilité, pas du tout. C'est cette reconnaissance simplement du mystère précieux de la conscience qui nous dépasse largement. Et du coup, une manière de s'adresser à soi-même et aux autres, une manière même de penser pour nous-mêmes, qu'on va filtrer en fait. On va rejeter ce qui n'est pas dans cette noblesse, dans cette dignité-là. Et on apprend à se considérer de cette manière vraiment comme l'héritier d'un royaume sacré, on pourrait dire, et donc comme un prince. Et donc on va parler comme un prince. On va parler non pas en regardant l'autre de haut, mais en regardant l'autre comme un prince également, comme une princesse. Et donc c'est aussi un message qui est dans ce verset-là, c'est-à-dire qu'on a besoin de cultiver cette noblesse, on a besoin de cultiver cette dignité saine, parce que c'est cette qualité-là qui va nous permettre, dans le moment de difficulté, de se rendre compte, en fait, qu'on peut prendre un mauvais chemin. On va sentir qu'on s'écarte de cette noblesse. Et cet écart va nous devenir douloureux et va nous ramener dans la bonne direction. Alors,
Ok, on va avancer avec le troisième. Mais en effet, juste pour terminer avec celui-là, donc ce passage vers quelque chose de noble, au niveau de l'âme, hein, je parle ici, c'est quelque chose qui va se faire en s'entraînant à discerner en fait les choix qui sont devant nous. Au début du chemin spirituel, on est simplement la personnalité, on est notre personnalité. Et donc ça nous paraît simplement inconcevable de réagir autrement que notre manière habituelle. Mais au fur et à mesure qu'on médite en particulier, on va avoir ce coussin de conscience qui fait que quand vient une situation à l'extérieur qui va provoquer une émotion à l'intérieur de nous, on va avoir une petite seconde pour voir ce processus, cette réaction, cette émotion. Et donc, ce moment-là est en fait le début du choix. C'est-à-dire qu'on peut remettre en question. J'allais répondre de cette manière, j'allais réagir de cette manière. Est-ce que c'est juste? Mon fils, ma fille, si on a des enfants, me parlent de cette manière. Et en général, je réagis de cette manière. Est-ce que c'est juste? Un instant, voyons voir. Est-ce que je peux m'arrêter un instant? Mon compagnon, ma compagne me parle ou interagit avec moi de cette manière, j'ai une réaction automatique en général avec cette qualité-là. Est-ce que je peux m'arrêter un instant? Est-ce que je peux? Et donc là, on va remettre en question, on va désamorcer en fait un automatisme et on va amener quelque chose de plus élevé. Donc ça, c'est notre travail à faire vraiment au quotidien. Et ça va amener justement cette nouvelle qualité en nous. Petit à petit, on va parler avec un... C'est vraiment beau aussi de voir ça dans la Bhagavad Gita, quand Arjuna parle avec Krishna et quand Krishna répond à Arjuna, on a toujours ces merveilleuses formules qu'ils vont utiliser comme ô destructeur de l'ignorance, et ensuite il va lui parler, ou alors le plus grand des guerriers, et ensuite il va lui parler. Euh, et en fait, j'ai même joué à faire ça avec Janavi, à lui parler en disant, oh, je sais plus comment je l'ai appelé, mais, et ensuite lui dire ce que je voulais lui dire. Qu'est-ce que ça change au niveau de la qualité de l'interaction? En fait, ça change tout. On a même joué à se vous voyez pendant 2 semaines. Et c'est vraiment intéressant. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose que je conseille de faire comme expérience. Essayez de vous voyer l'autre et voyez comment vous allez lui parler ensuite. C'est pas possible de lui dire, attends, arrête, mais tu te trompes. Non, c'est pas, toute cette manière de parler, ça peut pas fonctionner avec le vouvoiement. Avec le vouvoiement, on a trop de respect. Et donc, le respect peut être bon si le respect ne nous rigidifie pas, ok? Si ça nous fait pas de nous un, vous savez, quelqu'un qui parle toujours avec les mêmes formules, qui parle toujours de la même manière, qui s'écoute parler, gna, 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 gna. Non, on peut rester respectueux et en même temps complètement spontané et fluide. On peut, et c'est ce qu'on a besoin de faire. On a besoin d'amener, en fait, ces attitudes qui sont chéries par les moines dans le monde. On a besoin maintenant de ces qualités-là. Ok, un tout petit peu plus. Le troisième verset, non, le deuxième. Le troisième, le troisième. Ne cède pas, ô Partha. Ah, c'est un des noms d'Arjuna. Ne cède pas à la lâcheté. Cela ne te sied point. Rejette cette faiblesse du cœur. Ô fléau des ennemis, lève-toi. Quatrième verset. Arjuna répond, et vous voyez ces merveilleuses manières de s'adresser l'un à l'autre. Ô destructeur de Madhu et anéantisseur des ennemis. Donc en fait, il dit simplement Ô Krishna. Mais il l'appelle de cette manière et ça a un sens, bien sûr. Comment pourrais-je faire la guerre décochant des flèches contre Bhishma, contre Drona, euh, ces grands guerriers qui ne méritent que le respect et la révérence. Et maintenant, je relis ce verset en ajoutant les commentaires de Swami Kriyananda. En fait, bah, c'est pas les commentaires, mais pour préciser en fait ce qui est en train de se dire ici. Ô destructeur de Madhu et anéantisseur des ennemis, donc destructeur de l'ignorance. Comment pourrais-je faire la guerre? Décochant des flèches de concentration, c'est-à-dire en fait cette concentration qu'on développe avec la méditation contre Bhishma, c'est-à-dire ma propre réalité enracinée dans l'ego. Donc Bhishma est ce grand-père, le grand-père d'Arjuna, qui est en fait le symbole de
de l'âme identifiée à l'ego, en fait de l'ego plutôt, l'âme identifiée au corps et à la personnalité. Donc comment est-ce que je pourrais attaquer l'ego et aussi Drona, donc comment je pourrais faire la guerre à Drona, qui est mon propre précepteur, c'est-à-dire l'entraîneur des tendances passées qui m'ont toujours défini tel que j'étais et que je suis encore peut-être. Comment pourrais-je faire la guerre à ces grands guerriers qui ne méritent que le respect et la révérence? Donc on a, si vous voulez, je ne vais pas rentrer plus dans le quatrième verset, on le fera une autre fois, mais euh, juste par ces petits commentaires qui complètent en fait ce que dit Arjuna, on comprend en fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses ici. C'est-à-dire que en fait, ce que nous dit Arjuna, c'est mais c'est trop dur de se battre contre la réalité enracinée de l'ego. C'est difficile. C'est-à-dire, je me suis identifié à ces choses jusqu'à maintenant, et maintenant tu me demandes de leur faire la guerre. Et comment est-ce que je vais me battre contre celui qui a été mon entraîneur, c'est-à-dire Drona ici, qui est en fait son maître d'armes, c'est lui qui a appris à Arjuna à se battre, littéralement. Comment je peux me battre contre celui qui a défini mes tendances passées, mes tendances actuelles? Puisque l'habitude, c'est-à-dire l'entraîneur nous entraîne par la répétition d'un geste, ok? Si on veut devenir un maître en escrime, on va répéter un geste des milliers de fois pour le maîtriser et le faire naturel, comme un pianiste. On va faire nos gammes tous les jours. On va méditer tous les jours parce qu'on veut devenir un maître de l'âme. Mais un pianiste va faire ces gestes tous les jours et répéter les mêmes gestes beaucoup, beaucoup, beaucoup pour que l'habitude le libère et que ça devienne naturel. Et donc, tout ce qui en fait est devenu naturel en nous, on l'a répété un nombre incalculable de fois dans cette vie et dans des vies passées. Et donc, comment est-ce qu'on va faire pour renverser littéralement celui qui nous a entraînés, qui nous a euh, construit tel que l'on est maintenant? Et en effet, en nous, on a un attachement, on a vraiment presque une révérence, c'est-à-dire mal placée en réalité, pour tout ce mais qui est compréhensible. Voilà, j'ai été musicien, je suis musicien encore, mais il y a un moment où j'ai vraiment dû faire un pas pour dire, OK, j'ai été compositeur, musicien, tromboniste de jazz pendant longtemps, mais là, je sens que j'ai besoin de faire une pause avec ça parce que je sais que ça va me retenir de grandir spirituellement. Ça s'est simplement à un moment montré pour moi comme ça. Ce qui ne veut pas dire que la musique c'est mal ou que l'art c'est mal, absolument pas, ou que le jazz serait pas bon, pas du tout. Mais simplement pour moi, non, c'était clair. Et donc il y a un moment où j'ai vraiment j'ai fait face à ces aspirations musicales, etc. Et j'ai dû vraiment les regarder en me demandant, mais qu'est-ce que je veux en fait? Mais je peux pas me libérer de ça. C'est trop précieux. J'aime jouer du trombone. J'aime être avec. Et je veux encore. Je me rappelle avoir posé la question à un ami, est-ce qu'on peut devenir moine et tromboniste de jazz en même temps? Il m'avait dit, ça risque d'être difficile. Peut-être dans certaines traditions très ouvertes, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était les orthodoxes, donc ça allait vraiment pas fonctionner. Mais je veux dire qu'à un moment, on est en face de ces choses. OK? Et Arjuna le montre ici. On est en face de ces choses, que ce soit des passions ou des réactions émotionnelles. Alors, ça nous amène vraiment à cette question qu'on va pouvoir un petit peu élucider dans les petits groupes. Donc, pour ceux qui souhaitent faire part de ces petits groupes, bienvenue pour rester. Et justement, est-ce que je peux en fait voir est-ce que je peux prendre conscience de ces tendances à l'intérieur de moi? Et ça peut être vraiment des passions, comme pour moi j'ai développé la passion de la musique, la passion de d'autres passions encore dont je me suis petit à petit un peu libéré ou que j'ai transformé progressivement. Donc ça peut être des passions, ok? On peut vraiment voir ça dans des passions. Ça peut être aussi simplement une manière de relationner avec le monde, puisqu'en fait les passions, c'est une manière de relationner avec le monde, c'est simplement une autre forme. Mais comment est-ce que je relationne? Comment est-ce que je m'adresse aux gens? Comment est-ce que je m'adresse à moi-même? Dans quelle lumière je me place? Dans quelle lumière je place l'autre? Est-ce que je parle à l'autre en faisant tout le temps, l'autre est plus haut que moi?
parce que je me sens comme n'ayant pas la valeur ou n'étant pas à la hauteur de l'autre, je suis plus petit que tout le monde, ou alors au contraire, je suis plus grand que tout le monde. Ok, ça c'était, voilà, on a vraiment des stratégies. Ça c'était la mienne. Mon prof de yoga me disait, un jour il faudra que tu redescendes de l'arbre. Parce que c'est vrai, c'était une manière de me protéger, je me mettais au-dessus de tout le monde. Et bien sûr, j'ai encore cette tendance peut-être qui revient, il faut que je le voie, il faut que je... Donc, c'est pas quelque chose dont on devrait avoir honte. Non, la honte nous fixe dans quelque chose. On a besoin de le ventiler, de dire oui, ben moi j'ai tendance à faire ça quand je suis pas sûr de moi, ou simplement c'est ma manière de dealer avec le monde. Donc, est-ce que je peux voir les passions que j'ai développées comme une manière de dealer avec le monde, de chercher un bonheur à l'extérieur? Est-ce que je peux voir cette relation que j'ai avec le monde, la qualité de la relation que j'ai avec les autres, avec moi-même? Et dernière question, est-ce que je peux de temps en temps mettre le doigt dans l'engrenage? C'est-à-dire, aussi bien avec une passion, dire, mais attends, ok, j'allais encore une fois parce que j'aime ça, retourner à ça. Est-ce que c'est vraiment juste? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Et de la même manière, dans ma réaction, dans mon interaction avec le monde, j'ai une certaine attitude envers l'autre, envers moi-même, j'ai peut-être certaines réactions émotionnelles. Est-ce que j'arrive à dire, attends, peut-être que je peux faire autrement, peut-être que je peux autrement, faire autrement. Donc là, c'est vraiment un petit peu voir.